Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 juillet et les indices sont déjà repartis de l'avant. Hausse impressionnante de l'ordre de quasiment 1,5, 1,40 de hausse sur le CAC qui est actuellement dans une zone de résistance. Nous ce matin on proposait comme niveau de vente 6383 et on a fait 83 au plus haut. Donc c'est une zone de vente actuellement, j'ai même vendu un petit peu avant à 43 pour des achats réalisés hier. Là c'est un niveau de vente à découvert. Séance d'hier qui a été particulière et qui ressemble étrangement à celle du 8 juillet. Avec le 8 juillet, on avait eu un gap à la baisse, une baisse en ligne droite, et puis à 16h30, une reprise. C'est ce que nous avons eu également hier. Mais je ne pense pas, alors pour l'instant ça me donne tort, mais je ne pense pas que le marché puisse repartir comme la dernière fois. Quand on regarde un petit peu dans le détail ce qui s'est passé sur les actions hier, vous voyez, autant le 8 juillet, nous, ce qu'on disait, ce qu'on a joué, c'est il y avait plein de valeurs qui donnaient envie, on arrivait sur des supports intéressants, le moral n'était pas trop affecté. Là, la situation est différente, avec quelques branlées sur des actions. Unibail à -7, alors on sait pourquoi, mais il y a Airbus qui perdait 5-6, les bancaires étaient à -4, -5. Donc, c'était pas terrible. Alors, ce matin, bon, ces valeurs-là repartent, bien évidemment, mais c'est quand même à mettre dans la colonne des indications négatives pour la suite. Sinon, sur le fond, on est toujours dans notre scénario d'une dérive latérale. Il ne faut pas oublier que c'est notre scénario principal. Justement, depuis ce repli du 8 juillet, on a considéré que la dynamique haussière depuis des mois était cassée et qu'il était probable que le marché dérive entre des bornes assez larges. Et ce qu'on avait indiqué à l'époque, c'était 6250 points bas, 6550 points hauts. Alors après, ajuster des dividendes, on est à plus ou moins 10 points. Et d'ailleurs, hier, ce qu'on a fait, c'est 6250 au plus bas. Et précédemment, on avait buté dans la zone autour des 6550. Donc on est toujours dans ce scénario-là. Qui est parfaitement respecté, parfaitement validé. Et à l'intérieur de cette grande zone, eh bien, on a une alternance de biais haussiers, de biais baissiers en fonction des tensions psychologiques, en fonction des craintes, en fonction de l'espoir, qui varie très rapidement. Hier, c'était crainte et ce matin, c'est espoir. Vous imaginez, d'un jour à l'autre, à quelle vitesse ça va. Donc, comment aborder ce marché-là? Eh bien, en vendant possiblement dans cette zone-là, pour essayer de viser par exemple 45. Là, on va avoir une zone support autour de 35-45 désormais. Bon, en ce qui concerne la zone d'achat, on n'est pas pressé. Ça peut être vers 6310-15, pourquoi pas. Il y a une volatilité qui permet de viser des écarts importants. Le DAX, lui, qui précédemment avait tenu dans la zone autour des 15 250, 15 300, a fini par lâcher hier aussi. Donc on tend vers un bien neutre sur le DAX également, avec pourquoi pas des petites fentes sur des rebonds, même si nous, au niveau du trade du jour, on a continué de proposer plutôt l'achat et justement on profite du rebond actuel pour sortir des achats plus ou moins bien réalisés, les niveaux d'affirmation sur le DAX n'ayant pas été atteints. Et sur le CAC, hier, on a proposé un niveau de sortie plus agressif et à raison, puisque ça correspondait à la rupture des 6340. Donc, c'était parfait. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, ne fait rien. Il est inintéressant. On cherche toujours à vendre vers un 18, 15, 20. C'est le niveau qu'on proposait hier après-midi d'ailleurs. On disait 15, 20, zone de vente. Et bien on peut la reprendre, même pourquoi pas essayer de gratter un 23, un 18, 23. C'est tout à fait envisageable. Alors, du côté des actions, changeons d'espace de travail. Le voici. On a donc, comme je vous le disais, évidemment des valeurs en reprise, les plus fortes. Donc on a Alstom, Publicis, Schneider, Safran, les bancaires pas mal, les grosses pondérations pas mal aussi, avec par exemple du L'Oréal qui prend 1,69. Vous voyez, L'Oréal, on a eu un trou d'air. Vous voyez, L'Oréal surperforme dans cette phase-là. Ça a été la première à donner une alerte avant même que les marchés baissent. L'Oréal a été la première à donner une alerte. On l'avait mise dans la stratégie le soir. Total, qui revient. La zone support, elle est un petit peu plus basse. Il y a encore un petit peu de marge, mais bon, affaire à suivre. LVMH, situation de double appui. Et vous voyez, les valeurs problématiques, prenons Unibail. Alors, évidemment, on sait pourquoi Unibail baissait hier. Avec le pass sanitaire dans les centres commerciaux, c'est un peu le bazar. Unibail, qui revient dans une zone support, mais forte baisse là. Et pour tous ceux qui ont vécu 2011, l'été 2011,
Attention, hein, la situation est complètement différente, mais il y a quelques éléments qui vont un peu dans le même sens. 2011, on avait eu des alertes sur certaines valeurs à peu près en cette période-là, fin juillet. Et puis derrière, le marché avait perdu 30% en août. Bon, attention, la situation, la construction de la hausse est complètement différente hein, entre celle que nous avons actuellement et celle que nous avions à l'époque. Mais pour tous ceux qui l'ont vécu, on devient méfiant en cette période de l'année. Bon, le mot d'ordre, c'est prudence. On n'est pas sur, c'est pas un gros niveau d'opportunité. On peut en profiter sur des replis pour acheter un petit peu, pourquoi pas, surtout ceux qui sont sous-investis. Voilà, c'est pas le moment de prendre énormément d'initiatives. Les probabilités de réussite ne sont pas suffisantes. Quand on regarde dans les screeners, bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose. Hein, je n'ai pas trop regardé encore ce matin. Vous avez toujours les mêmes jouets spéculatifs qui bougent, hein, DBT, Spingard. Là, qu'est-ce qu'on a? Genoé. Bon, Genoé, on l'a travaillé à une époque, mais elle est quand même lourde. Navia qui s'est fait dessouder. Bon, on revient vers des zones support, hein, pourquoi pas. Lumibird, Excantel, TF1, bon, Guillemot. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Quitte à acheter des valeurs, il faut acheter des valeurs du CAC, des grosses capis de préférence. Au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Les autres, c'est un peu une tannée à bosser. Ça fait des semaines, des mois que ça dure. Donc, il faut surtout concentrer son intérêt sur les indices, sur les grosses valeurs. Et vu la configuration, soyez méfiants, n'y allez pas trop fort. Il y aura des phases. On a bien travaillé, hein, je pense, début d'année. Là, on a bien profité de la hausse. Et là, on tend vers on a un billet qui est neutre, on n'a pas vraiment de tendance, c'est une alternance hausse-baisse avec beaucoup de violence. Donc, il faut supporter les écarts. Si vous ne supportez pas des écarts, concentrez-vous sur les signaux techniques. Mais il faut être capable de supporter des écarts dans la phase de marché actuelle. Bon, je vous remercie. Hein, merci de votre intérêt, de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve demain. Et puis, vendredi, on fera notre live de la semaine. Allez, salut à tous.